Bonjour, bienvenue sur l'heure d'éveil. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet pour ce podcast où je vais vous parler aujourd'hui de vos peurs et de vos craintes sur le chemin d'évolution, le chemin d'éveil. C'est un sujet qui est important parce que ce sont des questionnements qui reviennent souvent, notamment au travers des entretiens préalables à l'accompagnement où les personnes témoignent de leur peur. C'est difficile pour elles souvent de s'engager dans ce type de voie. Il y a énormément de peur, de crainte, de questionnement et c'est tout à fait normal, bien sûr. Alors déjà, une première chose, la première peur qui ressort principalement, c'est vous avez peur de ne plus être la même personne, peur de ne pas vous reconnaître. Là, cette peur-là, il faut évidemment l'abandonner. Alors je vais vous donner de toute façon une consigne quelque part, c'est d'abandonner toutes les peurs, toutes celles qui ne sont pas des peurs instinctives de protection, puisque sinon ce sont que des peurs du mental qui lui a très peur de sortir de sa zone de confort. Mais là, celle-ci, en tout cas, évidemment, il faut l'abandonner parce que peur de ne pas être la même personne et de ne pas se reconnaître quand on fait un chemin d'évolution, un travail sur soi, c'est évidemment une illusion, une peur qui n'a aucun sens, puisque plus on va faire ce chemin, plus on va se rapprocher de notre véritable nature, de notre être authentique. Donc plus on est dans notre vérité. Donc il n'y a strictement pas à avoir peur de cette personne que l'on va découvrir, puisque c'est la vraie personne. Et à contrario, la personne que l'on est avant de démarrer ce chemin-là, c'est une personne qui a en général beaucoup de masques et qui n'est pas dans son authenticité. Donc il n'y a pas de peur à avoir par rapport à ça. En fait, dans cette peur, on retrouve aussi la peur de s'engager et de dire est-ce que je vais tenir sur ce chemin? Est-ce que je vais aller jusqu'au bout? Est-ce que je ne vais pas revenir en arrière? Est-ce que je ne vais pas capituler à un moment donné? Alors là-dessus aussi, moi je peux vous rassurer, puisque quand on démarre ce chemin, avec tout le bienfait que l'on ressent au fur et à mesure que l'on avance, puisque forcément, en enlevant toutes les couches d'oignons, on découvre quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus naturel, d'authentique, on n'a pas envie de revenir en arrière. On se sent plus léger, on avance avec beaucoup moins de peur, on ose, on est plus dans l'action et on fait des choses que l'on aime. Voilà, donc cette peur de s'engager, ce serait juste un dernier contrôle encore du mental, qui lui a toujours du mal à s'engager sur une voie qu'il ne connaît pas, c'est l'inconnu pour lui. Donc n'ayez crainte par rapport à cette peur. Forcément, si vous êtes appelé à démarrer ce chemin-là, l'engagement sera total. Vous n'aurez qu'une envie, c'est d'y aller justement, parce que c'est un appel, vous n'êtes pas forcé. Et par rapport à ça, on retrouve aussi beaucoup cette peur de ne pas avoir de garantie. Souvent, vous me dites, mais moi, est-ce que c'est garanti? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est sûr, j'aurai un résultat? Eh bien ça, c'est encore évidemment le mental qui, lui, veut une sécurité complète. Avant même de commencer, il veut déjà que le résultat soit là. Et donc ça, c'est impossible, mais ça fait partie justement de ce chemin, de pouvoir sauter dans le vide et d'avoir la confiance, la foi, de se dire forcément, en allant vers moi, en faisant ce chemin, ce travail vers moi, j'irai de mieux en mieux et ce sera forcément positif. Donc voilà, il y a aussi cette notion souvent de garantie qui est liée à la peur de l'engagement. Et puis vous avez aussi, vous me parlez souvent de cette peur de mettre de l'argent dans quelque chose qui n'est pas concret et matériel. Ça c'est quelque chose qui revient souvent, puisque vous vous dites, si je démarre ce chemin-là, notamment en étant accompagnée, je vais devoir investir sur moi, mais investir sur soi, il n'y a pas de garantie. Si je ne vais pas jusqu'au bout, je n'ai pas vraiment de vision concrète, ça me fait peur. Vous dites souvent ça. En fait, je vous rassure en vous disant qu'il n'y a pas meilleur investissement que sur soi-même, puisque forcément, quand vous allez démarrer ce chemin d'évolution, vous allez petit à petit reconnaître cette, on va dire, vérité intérieure et cette envie de croquer la vie à pleines dents. Ça vous ouvre énormément de portes. Donc là, finalement, c'est tout bénéfice. Et ça n'a rien de comparable avec un investissement dans quelque chose de matériel, évidemment. Donc voilà, cette peur-là, finalement, elle tombe assez vite. Et c'est pour ça que dans ce type,
on va dire, d'accompagnement, il ne faut surtout pas faire de forcing. De mon côté, jamais je ne vais vous forcer. Tout ce qui est technique de vente qui force la personne à s'engager ne sont pas du tout intéressantes dans ce cas, parce que ça va encore plus exacerber les peurs de la personne. Ça doit absolument venir justement de la personne. Elle doit être prête et elle doit être capable d'aller au-delà de sa peur. La forcer serait vraiment une grave erreur. D'accord ? Donc, pas de peur, en tout cas, sur cette problématique de ne plus vous reconnaître. Parce que, forcément, au bout de ce chemin, et en tout cas, tout au long du chemin, vous allez petit à petit apprendre à reconnaître votre vérité intérieure. Vous allez vous rapprocher de cette personne que vous êtes réellement, et pas de celle que vous êtes construite tout au long de votre vie. Et ensuite, ça m'amène justement à cette deuxième peur dont vous me faites part généralement, c'est que justement, vous avez peur de tout remettre en question dans votre vie. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi assez souvent. Vous me dites par exemple, j'ai peur que tout ce qui existe dans ma vie vole en éclats. Parce que je fais ce chemin-là, est-ce que tout ne va pas partir à volo ? Alors évidemment, ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait ce chemin que tout ce qui est dans votre vie n'est pas bien. Attention, ça c'est important de comprendre. Les gens se disent, là je suis dans une situation, je n'ai pas encore entamé le chemin d'évolution, et forcément quand je vais l'entamer, tout sera remis en cause. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas démarré ce chemin d'éveil de soi que tout va mal dans sa vie. Pas du tout. Il y a toujours, en général, des domaines qui fonctionnent très bien, et d'autres peut-être un peu moins. Donc ce n'est pas du tout, le but n'est pas de remettre en question la vie de la personne, c'est pas du tout ça. L'objectif, c'est juste de se rapprocher de qui vous êtes réellement. Et si en vous rapprochant de qui vous êtes réellement, ça amène des changements dans votre vie, c'est que c'est juste. C'est que c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est justement l'opportunité de vérifier ce qui est bon pour vous actuellement dans votre vie, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Mais c'est rarement une remise en cause totale. Moi, je l'ai rarement vu. En général, il y a toujours un domaine qui est mis en avant. Donc pour certaines personnes, ce sera le domaine professionnel où il y a des gros soucis par exemple. Pour d'autres, ce sera le domaine amoureux, peu importe, mais c'est rarement tout à la fois. C'est extrêmement rare. Et d'ailleurs, souvent, vous savez déjà avant de commencer ce qui est aligné dans votre vie et ce qui ne l'est pas. C'est juste que vos peurs sont tellement grandes, il est tellement difficile d'affronter la réalité que votre mental ego continue son contrôle pour ne surtout pas sortir de son périmètre connu. Donc les peurs sont juste là pour, quelque part, vous empêcher d'y aller. Parce que le mental, c'est un peu son rôle. Lui, il dit, voilà, protection totale, protection plus. L'inconnu, moi, je ne veux pas y aller. Mais il n'y a pas de crainte à avoir. Votre vie ne va pas voler en éclats, bien sûr. Il y aura sûrement des ajustements qui se feront petit à petit tout au long du chemin. Pour certaines personnes, ce seront de petits ajustements et pour d'autres, il y aura peut-être de plus gros ajustements dans un domaine de la vie ou un autre. Voilà. Ensuite, il y a une troisième peur qui revient aussi souvent, c'est que vous me dites « j'ai peur que cela influence ma vie de couple ». Alors la relation de couple revient forcément en force et ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que moi, évidemment, j'accompagne principalement des femmes. Et pour une femme, le domaine amoureux, c'est un axe principal. La femme accorde beaucoup d'importance à sa vie amoureuse. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas des hommes, mais c'est souvent un axe moins important pour l'homme, puisqu'en général, ce sera plutôt sa carrière qui sera mise en avant. On ne va pas faire de généralité, ce n'est pas vrai pour tous les hommes, mais c'est souvent le cas. Et pareil pour les femmes, on ne va pas faire une généralité. Il y a des femmes qui ne vont pas mettre la vie amoureuse au premier plan, mais de manière globale, on va dire qu'en général, les femmes accordent énormément d'importance à leur vie amoureuse. Pourquoi ? Parce que la femme, de base, elle prend soin. C'est son affinité de base. Elle prend soin des enfants. Elle prend soin de son homme. C'est ce qu'on va retrouver souvent. Et puis l'homme, lui, il assure la sécurité matérielle et financière. Donc lui, souvent, son axe principal, ça va être justement le domaine professionnel. Et puis cette peur par rapport au couple vient aussi du fait que moi, j'ai une spécialité dans mon accompagnement qui concerne la relation amoureuse. En fait, mon axe est plutôt l'amour avec un grand A.
Je ne parle pas de l'amour sentiment forcément, hein. Moi j'axe beaucoup sur cette notion d'amour un peu plus grand, et cela concerne tout le monde. Mais en général, eh bien, on y entre par la porte de la relation amoureuse. Donc ces deux raisons génèrent encore un peu plus de peur pour les personnes qui sont déjà en couple. Et quand j'en parle, ça provoque des craintes. Crainte de « mais est-ce que je vais remettre en cause mon couple ?» Et là, je vous dis toujours, si vous venez me voir parce qu'il y a une grande souffrance dans votre vie de couple, eh bien peut-être que oui, ça pourra amener à des changements. En revanche, si vous ne venez pas pour ça, il y a peu de raisons d'aller changer quelque chose au sein de votre couple. Bien sûr, c'est toujours pareil. On n'est pas là pour remettre tout en cause sur un chemin d'évolution, pas du tout. On est juste là pour ajuster et s'aligner, c'est tout. Si votre relation a une raison d'être sur votre chemin de vie et que vous êtes épanoui, il n'y a vraiment aucune raison que cela s'arrête malgré un chemin d'éveil. Moi, j'accompagne pas mal de personnes déjà en couple et si elles viennent vers moi sans problématique amoureuse, elles finissent l'accompagnement avec encore plus d'harmonie dans leur relation. Donc, faire ce chemin de vérité et d'authenticité, ça ne va faire que épanouir quelque chose qui est déjà bon dans votre vie. D'accord ? Il y a seulement les choses qui ne sont plus alignées qui pourront peut-être s'arrêter ou se modifier, par exemple. Donc là aussi, il faut être serein par rapport à ça. Ensuite, il y a une quatrième peur qui revient souvent. Vous me dites que vous avez peur de vous sentir trop décalé par rapport à votre entourage si vous faites ce chemin d'éveil de soi. C'est une peur qui revient souvent. Et cette peur-là, en fait, c'est la peur d'être rejeté par l'entourage. Encore une fois, je vais vous dire que si votre entourage est bienveillant, plus vous vous rapprochez de qui vous êtes réellement, plus ils vous accepteront. Si c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que si des personnes de votre entourage, parce que vous faites ce chemin-là, commencent à vous rejeter, ou commencent à vous critiquer, à vous juger, ou à s'éloigner de vous, c'est qu'il s'agit peut-être d'un entourage qui n'est pas bienveillant. Parce que une personne qui vous aime sincèrement, réellement, qui est dans la bienveillance, eh bien quand elle voit que vous faites un travail sur vous et que vous êtes sur votre chemin de vérité, en plus quand on fait ce chemin-là, on est extrêmement bienveillant vis-à-vis des autres, on n'est plus dans le jugement, dans la critique, eh bien là, ça nous rapproche encore plus des gens que nous aimons. Donc il ne faut vraiment pas avoir de crainte, encore une fois, par rapport à ça. Parfois, lorsque les autres autour de vous voient vous transformer, cela génère en eux des peurs aussi, parce qu'ils se disent qu'eux-mêmes n'ont peut-être pas réussi cette introspection et qu'elle serait peut-être nécessaire aussi pour eux, mais que c'est trop difficile d'y aller. Pas de jugement, encore une fois, par rapport à ces personnes-là. Et si elles finissent par accepter votre chemin, aucun problème. Le lien peut aussi s'en trouver transformé et amélioré, parce que ça peut être un échange, ça peut être aussi une sorte de motivation pour l'autre, qui pourra s'inspirer de vous. Il y a de l'émulation souvent dans l'entourage. Moi, je dis beaucoup, d'ailleurs, ça fait partie de l'accompagnement. On parle de l'impact que ce chemin a sur notre entourage, notamment quand on a des enfants, par exemple. Il y a forcément un impact positif pour les autres. Et si jamais ça remue trop la personne en face de nous, c'est qu'elle n'est pas prête à faire ce travail d'introspection, c'est que quelque part il y a un effet miroir et ça la rend inconfortable. Pas de souci, on n'est pas obligé d'en parler. Et puis si on voit que la relation ne peut pas rester, eh bien en général la personne sort de notre vie, ça se fait tout seul. Ça c'est encore une histoire de vibration, ça ne vibre plus donc ça s'arrête. Mais c'est rarement tout l'entourage. Bien sûr que les personnes qui sont encore qui doivent encore être présentes dans notre vie restent, elles n'ont aucune raison de partir. Et elles aiment en général voir l'autre se transformer, être de plus en plus heureux, d'être en harmonie. Quand on aime quelqu'un, on a envie qu'il s'épanouisse, bien sûr. Donc, encore une fois, cette crainte-là, il faut l'abandonner. Elle n'a pas vraiment de sens. Ok ? Ensuite, il y a une cinquième peur qui revient assez souvent, c'est que, alors, elle est liée à la précédente, bien sûr, mais souvent, c'est quelque chose encore de plus global, ça va plus loin que l'entourage proche. C'est que vous craignez d'être stigmatisé ou justement d'être rejeté. Il y a parfois cette crainte d'être montré du doigt parce que ce chemin nous amène rarement à suivre le mouvement général de la population. Lorsqu'on se réveille, comme ça, on a des prises de conscience et qu'on démarre ce chemin, on ne peut plus suivre le mouvement
aveuglément. Vous savez, ce mouvement collectif que tout le monde prend, c'est plus possible parce qu'on a notre propre discernement. Ça ne veut pas dire qu'on sera toujours en opposition par rapport aux autres, pas du tout, hein, mais c'est qu'on écoute d'abord notre voix intérieure avant d'aller vers la pensée globale, hein, puisqu'on n'est plus dans ce mouvement de suivre bêtement, quelque part, un peu comme quand on parle des moutons de Panurge, hein, qui suivent bêtement le troupeau. Non. On va d'abord écouter notre ressenti intérieur. Donc, on peut être amené à avoir une attitude qui ne va pas toujours dans le sens du collectif, mais plutôt dans le sens de notre âme. Qu'est-ce qui est juste pour moi, en moi? Et là, par exemple, on peut prendre cet épisode qu'on a connu en 2020 avec l'épidémie, et puis cette histoire de vaccin, par exemple. Moi, je disais toujours aux gens, il n'y a pas de choix meilleur que l'autre. Si, pour votre alignement, vous aviez envie à l'époque de vous vacciner, eh bien, c'était ça qu'il fallait faire. Il fallait y aller. Et si à l'inverse, dans votre petite voix intérieure vous disiez de ne pas le faire, il ne fallait pas le faire. Hein, il n'y a pas un choix parfait. Il n'y a pas un seul choix. C'est le choix du cœur. Qu'est-ce que pour moi, je choisis de faire? C'est pour ça qu'on ne peut plus, quand on démarre ce chemin d'évolution, on ne peut plus être dans le mouvement collectif à suivre parce que la majorité a dit ça, parce que le gouvernement a dit ça, parce qu'on m'a dit que c'était mieux. Tout ça. Non, il n'y a plus ça. C'est qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi. Alors il peut y avoir évidemment un côté rationnel, c'est-à-dire cocher les cases. Si je fais le vaccin, les plus c'est ça, si je le fais pas, les moins c'est ça, peu importe. Mais il y a surtout la voix du cœur. Qu'est-ce que ça me dit quand je me connecte à mon intériorité? Parce qu'en fait, toutes les réponses sont là. C'est pour ça que c'est indispensable de faire ce retour à soi sur ce chemin d'évolution. On a une grande, grande boussole à l'intérieur de nous. Et elle nous emmène toujours sur le bon chemin, puisque c'est, on va dire, notre vérité intérieure. Lorsqu'on ne suit pas le plus grand nombre, on peut avoir peur du rejet. Mais sur ce chemin d'évolution, plus on se rapproche de soi, plus la confiance en soi grandit et moins cette peur du rejet est présente. Il est beaucoup plus facile finalement d'être authentique que de porter des masques. Et on ne tarde pas à le découvrir et à prendre goût sur ce chemin-là justement. C'est compliqué de vivre avec des masques, de toujours devoir faire attention. Même si c'est devenu quelque chose d'automatique, c'est pas du tout naturel, c'est pas marrant. Et c'est pour ça qu'on souffre quand on n'est pas dans son authenticité. Et plus on avance, plus on voit que quand on est dans notre nature véritable, c'est plus facile, c'est plus fluide, et bien on y prend goût au fur et à mesure. Alors que c'est beaucoup plus fatigant de jouer le rôle d'un personnage qui ne correspond pas à notre vérité intérieure. Donc, ne craignez pas d'être stigmatisé ou rejeté, parce que ce ne sera même plus une question. Quand vous serez vraiment dans votre authenticité, quand vous ferez vos choix par rapport à vous, mais vous n'aurez plus du tout peur du regard des autres. Plus du tout. Seule votre vérité comptera. Que vous soyez dans le mouvement collectif ou pas, peu importe, vous aurez fait votre choix et ce choix dicté par votre cœur et vous vous sentirez aligné, bien et en paix. Et c'est pour ça, je reviens sur cet épisode de l'époque du Covid, c'est pour ça que quand quelqu'un ne se vaccinait pas alors qu'il avait peur de ne pas se vacciner, eh ben c'était pas une bonne chose. Il aurait mieux valu que la personne peut-être fasse le vaccin. Et à l'inverse, une personne qui n'avait pas peur du vaccin, mais qui se forçait à se vacciner pour suivre le mouvement collectif, pareil, c'était pas une bonne chose. En fait, la problématique, c'est pas de faire un choix ou l'autre. La problématique, c'est de faire un choix qui n'est pas aligné à ce que l'on pense à l'intérieur de soi. Et quand on se trompe comme ça, c'est là où il y a des grosses problématiques souvent, en fonction du choix qu'on a fait. Donc moi, j'ai rencontré les deux cas. J'ai rencontré des personnes qui avaient vraiment peur du vaccin, savaient qu'il ne fallait pas le faire, elles le sentaient à l'intérieur d'elles-mêmes, mais elles se sont forcées pour suivre le mouvement. Et là, ça a été très très compliqué parce que les peurs ont été exacerbées, elles ont généré un stress fou et elles ont été très 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 mal. Et j'ai également rencontré des personnes qui, à l'inverse, ne voulaient pas faire le vaccin parce que se disaient « oh là là, ça va être peut-être mauvais pour moi, etc. » mais l'ont fait avec une peur tellement immense d'attraper la maladie et parce qu'elles n'étaient pas vaccinées,
cette maladie allait prendre une ampleur incroyable, et bien elles étaient effectivement très mal aussi. Donc là, peut-être qu'il aurait mieux valu faire le vaccin. Et en général, ces personnes-là, eh bien, forcément, elles ont attrapé le Covid et ça ne s'est pas forcément bien passé. Alors qu'une personne qui ne se faisait pas vacciner parce qu'elle avait la foi que tout se passerait bien, ben là, tout était OK. Et pareil pour une personne qui a pu se faire vacciner et qui avait la foi en se disant moi j'ai pas peur, le vaccin va sûrement m'apporter quelque chose de plus, et en général ça se passait plutôt bien. Donc on voit que c'est plutôt une problématique d'alignement et pas forcément le choix. C'est ça le plus important dans notre vie. Donc chacun fait son choix en fonction de sa petite voix intérieure. Et arrêtons de suivre un collectif qui peut-être n'est pas notre chemin à nous. Voilà, donc cette peur-là, d'être stigmatisé, il faut aussi l'abandonner. Ensuite, il y a une 6e peur, c'est la peur de découvrir quelque chose de sombre en vous. Alors souvent, c'est vrai que sur le chemin d'évolution, on parle de mettre de la lumière sur nos ombres. Car oui, c'est aussi un chemin de purification intérieure. Nous avons tous nos parts d'ombre, d'accord ? Et même en chemin, nous ne sommes pas que pure lumière, bien sûr. Ça se saurait, Si nous n'étions que pure lumière, nous aurions terminé ce chemin, nous serions vraiment éveillés et ce serait terminé, l'incarnation. Mais nous savons tous qu'on a encore une longue distance à parcourir. Et éclairer nos parts d'ombre n'a rien de terrifiant, au contraire. C'est avec amour que l'on va réussir à faire la paix avec nos peurs, avec nos angoisses, avec nos schémas dysfonctionnels, nos addictions maladives, nos comportements incohérents. C'est vraiment sans jugement qu'on apaise notre ego, qui est souvent le point noir au début du chemin. Lorsque nous faisons la paix avec toutes les parts de nous-mêmes, c'est extrêmement libérateur. C'est justement lorsqu'on fait face à nos ombres que la peur s'évapore et qu'on trouve les ressources pour transmuter ces parties plus sombres et pour nous alléger et avancer plus sereinement. Donc, encore une fois, n'ayez pas peur de mettre de la lumière sur vos ombres. C'est quelque chose qui va vous alléger et qui petit à petit va laisser place à beaucoup plus d'estime de soi, de confiance en soi, d'amour de soi. Ensuite, il y a une 7e peur, c'est cette peur de ne pas avoir toutes les réponses. Souvent vous me dites, mais moi j'ai envie de tout savoir, j'ai envie de tout comprendre et je n'ai pas toutes les réponses. Mais bien sûr, personne n'a toutes les réponses sur ce chemin. Et ce n'est d'ailleurs pas l'objectif de ce chemin. Le but principal, c'est de trouver la voie du milieu, c'est-à-dire le chemin le plus direct vers vous-même, vers votre authenticité. Quand on emprunte ce chemin d'évolution, on ne tarde pas à se rendre compte que plus on avance, plus nos comportements extrêmes s'apaisent pour s'équilibrer. C'est vraiment ça. C'est encore une fois la voie du milieu. On ne part pas d'un extrême pour aller vers un autre extrême, non. C'est un vrai travail d'équilibriste. D'ailleurs, je fais souvent la comparaison, vous savez, avec le funambule qui rétablit tout le temps l'équilibre. C'est vraiment ça, ce chemin d'éveil de soi. Quand on est dans un comportement extrême, peu importe qu'il soit dans un sens ou dans un autre, plus on avance, et bien plus l'équilibre se rétablit. C'est comme si, de manière simple, fluide et automatique, on revenait à quelque chose de très équilibré, dans cette voie du milieu. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, puisque on arrive assez facilement à corriger des problématiques extrêmes, soit de souffrance, soit d'addiction, soit de comportements qui n'ont pas de sens. C'est assez facile au final. Et c'est vrai qu'il y a une question qui revient souvent et que l'on me pose lors des accompagnements, c'est... j'avoue que c'est difficile d'y répondre. Vous dites, mais à quoi ça sert tout ça ? Pourquoi revenir sans cesse sur Terre pour évoluer et dans quel but ? C'est une question qui revient extrêmement souvent. Toutes ces questions, elles sont très présentes au début. C'est normal, parce qu'au début, le mental, il est encore très présent. Il veut tout analyser, il veut tout comprendre. Cependant, il s'agit d'abord d'un chemin de foi, un chemin de confiance. Si vous n'êtes pas dans cette foi que, en évoluant, en travaillant sur vous, en faisant cette introspection, en allant dans l'amour de vous-même, si vous n'avez pas la foi, justement, d'aller de mieux en mieux, eh bien, ce chemin-là ne sert pas à grand-chose. Quand on arrive à se déconnecter du mental et que l'on se connecte à notre vérité intérieure, on ressent ce quelque chose de plus grand en nous. Et pourtant, c'est indescriptible avec des mots. Tout ne s'explique pas. Et est-ce que vous arrivez, par exemple, à expliquer pourquoi vous tombez amoureux de certaines personnes et pas d'autres personnes ? Il n'y a strictement rien de rationnel là-dedans.
Eh bien, c'est pareil en matière de spiritualité. Ce chemin d'évolution est en lien étroit avec la notion d'amour, amour avec un grand A. Alors, si vous voulez le rationaliser, l'analyser, le décortiquer et lui donner une explication scientifique, vous ne ferez pas réellement le chemin. Et à nouveau, vous laisserez votre mental à la première place. Ce chemin d'évolution, il se vibre, il se vit, il s'expérimente, il s'intègre. Et surtout, il ne s'intellectualise pas. Ce chemin, il est à la fois très concret, car il s'incarne véritablement dans la matière, il est pure expérience, et en même temps, il est mystérieux, parce qu'on ne sait pas tout expliquer. Et c'est là toute la subtilité de ce parcours. Pour moi, les maîtres mots sur ce chemin sont foi, amour, tempérance et expérimentation. Vraiment, je vous les répète parce que c'est indispensable. La foi, la foi c'est la confiance, au sens foi fides, confiance. L'amour, parce qu'évidemment l'amour c'est l'énergie de vie qui est au centre de tout. La tempérance, parce que ça c'est sûr, ça ne se fait pas en une semaine, un mois, un an, c'est plus long, ça prend du temps. Et expérimentation. On ne peut pas faire ce chemin d'évolution sans expérimenter réellement dans la matière. C'est pour ça que souvent vous me dites « je ne comprends pas, j'ai tout lu, tout vu, tout écouté et ça ne fonctionne pas, je souffre toujours, j'ai toujours des problèmes » parce que vous n'êtes pas encore dans l'expérimentation. Vous n'avez pas encore intégré tout ce savoir que vous avez lu, appris dans la matière. Donc vos vies ne sont pas du tout à l'image de ce que vous avez appris. Moi, dans l'accompagnement, c'est un grand axe. Je vous fais appliquer ce que je vous enseigne. Ça ne reste pas quelque chose d'intellectuel, mais pas du tout. C'est intégré et c'est appliqué. Et d'ailleurs, c'est complètement fou parce qu'à chaque fois, vous me dites « mais je ne comprends pas, Corinne, c'est incroyable. À chaque séquence, nouvelle séquence du programme, la vie m'apporte une expérience en lien avec cette séquence. » Évidemment. Parce que moi, je vous accompagne pour justement ne pas rester sur ce côté intellectuel des choses, parce que ça, tout le monde est capable de le faire, mais sur l'intégration et sur l'expérimentation. Et quand vous vous engagez là-dedans, et quand vous savez que c'est évident que vous allez expérimenter, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans l'ouverture et l'expérience se présente. La vie nous apporte toujours ce dont on a besoin pour avancer. C'est évident. Mais pour ça, il faut être dans l'ouverture, sans peur, sans crainte, avec un mental qui est à sa place. Mais ça, c'est tout le chemin que l'on fait ensemble, bien sûr. Mais en tout cas, c'est évident, vous expérimentez tout au long de l'accompagnement. Et c'est ça la voie. Puisque quand on commence à expérimenter, et qu'on voit qu'en expérimentant, on évolue encore plus, et qu'il y a des choses, ça y est, qu'on peut cocher en disant « ça, c'est bon, j'ai intégré, c'est fait, je passe à la suite », et bien là, on voit la vraie progression. Alors que quand on n'expérimente pas et que tout reste au niveau intellectuel, on finit par se démotiver parce qu'il n'y a rien qui avance et on souffre toujours dans sa vie. Donc c'est pour ça que, ces 4 mots, notez-les quelque part. Vous pouvez même, sur un post-it, sur un papier, vous les noter et les accrocher chez vous partout. Je le répète, c'est foi, amour, tempérance et expérimentation. Ce sont mes mots à moi, parce que avec le recul que j'ai sur ce chemin, je peux vous dire qu'ils sont extrêmement importants. Et il y a autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est d'apprendre dans ce chemin d'évolution à conjuguer le verbe être avant le verbe faire. Dans ce chemin d'éveil de soi, on est, EST, avant de faire. Vraiment, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que l'expérimentation, c'est le 4e mot. D'abord, on est dans la foi que la vie nous veut que du bien. Ensuite, on est dans l'amour, parce que c'est seulement quand on est dans l'amour de soi, en ayant guéri toutes nos blessures, etc., que l'on va pouvoir exprimer l'amour après à l'extérieur de soi. On est également dans la tempérance, parce que c'est un chemin qui est au long cours, qui ne se fait pas du jour au lendemain. On avance par étapes, par cycle. Et ensuite, l'expérimentation, puisque, c'est par l'expérimentation que réellement on aura validé l'étape. Donc ça, c'est quelque chose vraiment de primordial à comprendre. Donc voilà, je vous ai donné un petit peu l'éventail de toutes les peurs et en conclusion, je peux vous dire que ce qui est fou, c'est que dès qu'on se pose toutes ces questions-là par rapport aux peurs, au début du chemin d'éveil, c'est qu'on est déjà dans le processus d'évolution. C'est quasiment impossible de revenir en arrière. Vous vous rendez compte? Déjà,
Si vous avez ces peurs, si vous vous les posez, c'est que déjà, vous avez mis un pied dans ce process d'évolution. C'est l'âme, votre âme, qui pousse le personnage terrestre à avancer, à évoluer. Les personnes qui ne sont pas là encore dans leur process d'évolution ne se posent pas toutes ces questions. Et si au pire, on mettait devant ces personnes-là toutes ces questions, il n'y aurait aucun écho, car ce n'est pas le bon timing. Donc n'ayez crainte si toutes ces peurs et ces interrogations s'imposent à vous, c'est que le processus est déjà entamé. Vous pouvez mettre des œillères et faire comme si de rien n'était, mais il y a de grandes chances que cela vous rattrape un jour ou l'autre. Je pense même moi que c'est programmé. C'est un peu comme la mort. Il y a un timing, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et quand c'est pas l'heure, ce n'est pas l'heure. Donc on n'a pas non plus à avoir peur de cette mort puisqu'elle arrivera quand ce sera le bon moment. Donc on arrête d'avoir peur tous les jours de mourir. D'accord ? Eh bien, pour le réveil de soi, c'est pareil. Je pense qu'il y a un point de non-retour. Lorsqu'il est franchi, l'âme fera tout pour guider le personnage à emprunter ce chemin d'évolution. Ce sera soit un appel vers la spiritualité, qui sera très fort, ou alors une épreuve de vie qui va tout bousculer. Je vous en parle souvent. Soit une expérience de mort imminente, soit un burn-out, soit une grave maladie, une rencontre amoureuse hors norme, peu importe. Il y aura un événement déclencheur car c'est le bon moment, c'est le bon timing. D'ailleurs, quelquefois, juste avant le déclenchement de ce type d'expérience, c'est comme si la personne avait été préparée. Il y a parfois quelques signes avant-coureurs qui indiquent que quelque chose se prépare, comme une intuition profonde et inexplicable. C'est pour cela qu'on ne pourra jamais forcer quelqu'un à démarrer un tel chemin. C'est impossible. Cela doit être une volonté personnelle. Parfois, moi, j'ai des personnes qui me contactent, qui sont intéressées, mais je ressens un doute à l'intérieur de ces personnes-là. Ce n'est pas encore tout à fait le bon moment. La maturation n'a pas encore abouti. Et généralement, 1 an et demi plus tard, ou parfois plus, la personne me recontacte et me dit être prête. Ça y est, je suis prête à démarrer. Dans ce laps de temps, je ne la recontacte pas, cette personne. Je sais que si ça doit se faire, ça se fera. On ne doit jamais rien forcer. J'ai vraiment cette intime conviction que si la personne doit passer par mon accompagnement pour démarrer ce processus, aucun obstacle ne se mettra au travers du chemin. Ça se fera un jour ou l'autre. Alors n'ayez pas peur, laissez faire le timing divin qui mettra tout sur votre route et surtout la bonne personne. Que ce soit moi d'ailleurs ou un autre accompagnant ou un autre guide, la vie mettra sur votre chemin la bonne personne ou la bonne ressource, celle qui sera la plus favorable à votre évolution. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque accompagnant apporte sa propre vibration. Vous irez forcément vers quelqu'un qui est apte à vous guider et qui a certainement déjà traversé, dans cette vie ou dans une autre, les épreuves auxquelles vous devez faire face. C'est évident. Vous ne serez jamais accompagné par quelqu'un qui n'est pas capable de vous faire dépasser certaines épreuves, certaines blessures. Il faut que la personne ait déjà eu toutes ces prises de conscience, sinon elle ne pourrait pas vous accompagner. Donc il n'y a pas encore de hasard dans ces rencontres-là. Ça se fait sans hasard. C'est évidemment, encore une fois, la vie qui nous amène sur ce bon chemin. Comme je dis souvent, nous ne sommes certainement pas maîtres des grandes étapes de notre vie. En revanche, nous sommes maîtres de la vitesse à laquelle ces étapes arrivent. Là-dessus, on a le pouvoir de dire, est-ce que je fais ce chemin peut-être seul, pourquoi pas, il y en a qui le font seul, ou est-ce que je le fais accompagner, peut-être pour aller un petit peu plus vite. Seule votre petite voix intérieure saura vous guider de manière la plus précise. À un moment donné, il y aura un appel de plus en plus fort, et vous n'aurez certainement pas d'autre choix que de répondre à cet appel. Ce sera vraiment comme une évidence. Donc voilà, les peurs, avant d'entamer le chemin, elles sont normales, puisque vous n'avez pas encore fait ce travail justement d'observation de ce mental qui est dans ces peurs de manière quotidienne. Donc c'est normal, mais c'est normal aussi parce que ça veut dire que vous êtes peut-être prêt, puisque vous vous posez toutes ces questions. Par contre, allez au-delà, sortez de vos peurs et engagez-vous sur ce chemin-là parce qu'il est fabuleux et vous allez découvrir des expériences incroyables qui vont vous amener petit à petit sur cette voie du milieu qui est vraiment l'appel de l'âme, ce chemin authentique qui va vous nourrir et qui va vous permettre de faire un bond en avant précieux dans cette vie.
Voilà, j'en ai terminé avec ce podcast. N'hésitez pas à le faire suivre. Si vous pensez que des personnes se posent toutes ces questions justement et sont en proie à des doutes et n'arrivent pas à prendre des décisions, ça peut peut-être justement faciliter leur engagement. Et n'hésitez pas aussi à liker ces audios. Ça me permet aussi moi d'être un peu plus visible sur ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres podcasts. Surtout, merci pour votre écoute. Au revoir. So long for this to be over, and now that I'm free